Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel qui va être relativement rapide. Aujourd'hui, on va parler des instructions PHP require, require once, include et include once. On verra notamment les différences qu'il y a entre un require et un include et entre un require once et un include once. Donc on va commencer. Donc ces quatre instructions PHP vont permettre d'inclure des fichiers PHP dans votre script. Donc moi j'ai créé un script tout bête, un include.php qui affiche Toto à l'écran. Donc je l'inclus en utilisant include tout d'abord. Donc là si j'exécute mon script, ça m'affiche Toto. Ce include, je peux le faire plusieurs fois. Donc, je vais l'afficher 4 fois. Je vais l'inclure 4 fois. Donc, ça revient à dire, ça revient à faire ça en fait. Tout simplement, ça revient à afficher 4 fois Toto en fait. Puisque je récupère le contenu de mon script et je l'affiche. Et je l'inclus. Donc là, ça m'affiche 4 fois Toto. Maintenant, si j'utilise include once, tac, je mets ça partout, vous allez voir que ça n'affiche qu'une seule fois. Tout simplement parce que le once en anglais veut dire une seule fois. Donc en gros, on arrive là, il regarde, est-ce que le script include.php a déjà été inclus? Non, donc tu me l'inclus. Donc là, deuxième instruction, est-ce que le script include.php a déjà été inclus? Ah oui, donc tu me l'affiches pas. Voilà, donc c'est tout bête. Le require fonctionne de la même façon. Donc de la même façon, j'inclus mon fichier include.php. Donc require, ça permet comme include d'inclure des fichiers. Maintenant, donc de la même façon, on va essayer, j'affiche 4 fois Toto. Donc toujours pareil, le once permet de vérifier si le fichier include.php a déjà été inclus. Si oui, tu me le réinclus pas. Donc ça n'affiche qu'une fois le Toto. Maintenant, on va avoir une différence fondamentale entre le include et le require. Donc si j'inclus mon script, un script, mettons, qui n'existe pas. Je me suis trompé de chemin, j'ai mis le fichier en production, je me suis trompé de chemin. Et après, j'exécute différentes opérations ici. Et à la fin de mon script, j'inclus un autre fichier qui s'appelle include.php. Là, on va voir que donc, le fichier test.php n'existe pas. Donc c'est ce qu'il me dit. Attention, ton fichier test.php failed to OpenStream n'existe pas. Et donc il continue. Et il m'inclut cette fois-ci le include.php. Donc il écrit Toto. Maintenant, si on fait ça avec un require, donc require test.php, et après, donc on fait différentes instructions et on inclut include.php à la fin. Là, on se rend compte que j'ai pas mon Toto. Pourquoi? Parce que le require, il va générer une erreur warning d'abord. Donc require test.php, machin, ça n'existe pas. Et là, on voit qu'il va générer une erreur fatale. Une fatale erreur. Require, toujours pareil, fail to open require test.php. Donc c'est ça, en fait, la différence fondamentale, c'est que le require, en fait, il veut dire ce fichier, il est requis. Tu continues pas si le fichier n'existe pas ou s'il y a une erreur. Alors que le include, tu me dis juste, tu m'inclus, mais bon, s'il y a un souci, tu continues quand même l'exécution du script. En fait, c'est le niveau d'erreur qui est généré. Simplement, le require génère une erreur fatale et le include génère un warning.